Eh oui, c'est ma prière, c'est notre prière. Je vais aborder ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre sur la toile, qui continue d'être au centre de toutes les polémiques, les lynchages, les attaques, les réponses et tout. Euh, Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique, mais pour aborder ce sujet, je vais m'inspirer de deux éléments, deux éléments fondamentaux que je vais aller chercher dans l'histoire. Vous savez, à l'époque où les papes en Occident s'occupaient de l'investiture des rois, il est arrivé beaucoup de malentendus, des querelles sur la question des investitures. Et il y a eu, comment je pourrais appeler ça? C'est pas un malentendu, mais c'est plus qu'un malentendu. Un gros souci entre le futur empereur germanique Henri IV et le pape Grégoire VII. Et le pape s'est tellement fâché que le roi, le futur roi Henri IV, a dû se déplacer pour aller s'humilier devant le domicile ou la résidence du pape, d'où est sortie l'expression emblématique aller à Canossa, c'est-à-dire aller s'agenouiller ou s'humilier devant son adversaire. Et cette expression a été bien popularisée par Bismarck au XIXe siècle, qui disait que on n'ira pas s'agenouiller devant notre ennemi, on n'ira pas à Canossa. Et donc, c'est une expression qui sort d'un conflit entre le pape et le roi Henri IV à l'époque, qui est un empereur germanique. Ensuite, dans la Bible, il y a l'expression sur le chemin de Damas. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, quand Saul qui est devenu Paul, qui était le persécuteur des chrétiens, un très grand persécuteur des chrétiens, un jour sur le chemin de Damas, sa vie a changé parce qu'il a rencontré la lumière et il est devenu Paul, qui est devenu le plus grand conquérant du monde pour disperser la parole de Dieu. Alors, j'utilise ces deux aspects de l'histoire pour aborder la question de notre sœur Almog et son mari. Et mon analyse ne sera que l'analyse d'un journaliste, pas d'un blogueur, de quelqu'un qui cherche le buzz et tout. La lutte que nous faisons, chacun à son niveau, chacun à sa manière, chacun selon ses moyens, cette lutte-là, la finalité, c'est pour un changement dans notre pays. C'est pour aboutir à un changement. C'est pour conscientiser des gens. C'est pour amener des gens à tourner le dos à la dictature. C'est pour amener les gens à lâcher le régime dictatorial. C'est cette lutte-là que nous faisons tous les jours. C'est pour ça que nous parlons à toutes les couches de la société. On parle aux gens du Nil, on parle à l'armée, on parle aux barons, on parle aux enfants des barons. C'est cette lutte-là que nous faisons. Comment est-ce que nous devons amener des gens à quitter la dictature, à quitter le régime dictatorial, à tourner le dos à la dictature? C'est cette lutte-là que nous menons depuis des années. Parce que nous sommes convaincus qu'une dictature ne tombe que parfois de l'intérieur, quand les gens décident de dire « maintenant ça suffit ». Et Dieu seul sait que dans le système togolais, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, mais qui n'ont pas le courage de s'exprimer. Ça, c'est la première des choses que j'ai à dire. La deuxième des choses, c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a copiné avec le régime, parce qu'il faut aussi faire attention, il faut distinguer les militants, les sympathisants, les gens qui se sont approchés des régimes pour préserver parfois certains intérêts. Il faut les distinguer. Ce couple-là, je ne suis pas certain qu'ils étaient des militants de UNIR. C'est des gens qui étaient dans le showbiz, surtout la femme, qui a un manager, qui certainement a décroché quelques contrats et elle est allée chanter. Elle est allée chanter dans des événements du parti UNIR et dont les gens, rapidement, l'ont catégorisé comme UNIR. Peut-être c'est ça. Et donc, cette dame-là et son mari ont
autour de ce système pendant quelques années. Et si aujourd'hui, ils estiment que ce système-là n'est pas bon pour eux et qu'ils prennent leur distance, nous n'avons pas à les condamner, les amis. Nous n'avons pas à leur jeter la pierre. Nous n'avons pas à les lyncher. Nous n'avons pas à leur jeter, je ne sais pas. On n'a pas à les lyncher. Au contraire, nous devons nous féliciter que eux, qui n'étaient pas quand même des militants du Nil, mais qui étaient plus ou moins dans cette zone-là, ont compris la nécessité de s'éloigner du mal et de venir dans le camp du bien. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est le camp du bien contre le camp du mal. À partir du moment où il y a des gens qui reçoivent le message et qui décident d'abandonner les anciennes choses et de rejoindre le camp qui dénonce la malgouvernance, le camp qui dénonce le pillage, le camp qui dénonce les assassinats, les violations des droits de l'homme, nous devons les soutenir. On n'a pas à leur jeter la pierre, quelle que soit la raison. Je vais vous décrire un peu le profil de ceux qui s'attaquent à ces gens-là. Et vous allez voir que chacun à son niveau a sa mission. D'abord, le fait que cette dame, qui a une forte audience dans le pays, parce que c'est une chanteuse bien connue, elle a une forte audience dans le pays, et elle était dans l'entourage du régime, elle chantait dans les événements du régime, le fait qu'elle décide de prendre ces distances-là, ça fait très mal au régime. Non seulement elle décide de prendre ces distances, elle critique la gestion du pays. Donc, du coup, elle est prise en étau immédiatement par le régime. Donc, le régime a actionné ses communicants. Ça, c'est la première catégorie de ceux qui s'attaquent à la dame. Le régime a actionné ses communicants. Et vous les connaissez sur la toile, les communicants du régime. C'est eux qui sortent, qui disent, oui, elle est ingrate. On lui a tout fait dans le régime lui a tout donné, les contrats, tout ce qu'elle possède, c'est le régime qui lui a donné ça. Ça, c'est une mentalité des gens de UNIR. Ça, c'est une mentalité des Gnassingbé. Les Gnassingbé pensent que le Togo, c'est une propriété de leur père. Et que tout ce qui existe au Togo, c'est une fabrication de leur père. Et donc, si vous êtes un médecin aujourd'hui, vous travaillez dans l'administration, si vous êtes un juriste, vous avez un poste quelque part, c'est grâce aux Gnassingbé. Et donc, vous leur devez tout. Ils raisonnent comme si le Togo était un royaume et que nous sommes leurs sujets. Et tout ce que nous avons dans le pays leur appartient. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Et c'est ce narratif-là qu'ils transmettent à leurs communicants. Les affamés, les gens qui n'ont rien du tout, ils n'ont rien à faire, qui sont dans les réseaux sociaux en train d'insulter les gens, puis c'est leur boulot. C'est ce narratif-là qu'ils leur transmettent. Donc, s'il y a une dame qui s'appelle Almoko Togo, qui chante très bien, qui chante bien et qui est devenue une star, c'est grâce au Gnassingbé. Donc, elle ne peut pas tourner le dos au régime. C'est les Gnassingbé qui lui ont donné la voix. C'est les Gnassingbé qui lui ont donné la beauté. C'est les Gnassingbé qui font qu'il chante bien. Mais il y a Nono qui chante. Je le respecte en passant. Nono Gnassingbé, c'est un grand chanteur de reggae. Ou bien, mais il n'a pas, Nono n'a pas l'audience de Almok. Donc si c'est les Gnassingbé qui fabriquait tout, Nono devait être un grand chanteur plus que Almok. Il devait rayonner plus que Almok, puisqu'il est aussi un chanteur. Donc, pour les Gnassingbé, tout ce qui existe au Togo, c'est pour eux. C'est leur papa qui nous a donné ça. Donc, si tu as été à l'école, tu as été brillant, c'est grâce à Yadema. Mais Yadema même n'a pas été brillant à l'école. Ses propres enfants n'ont pas été brillants. C'est eux qui ont acheté les diplômes. Donc, si tu as été à l'école et que tu es devenu un grand ingénieur, ils viendront devant toi pour dire que c'est grâce à notre papa que tu es devenu ingénieur. Mais les Gnassingbé sont là-bas, on ne connaît pas leur niveau. On ne sait pas ce qu'ils ont appris comme métier. On ne connaît pas leur niveau. Vous voyez? Donc, les communicants de UNIR ou du régime, comme ils savent que la prise de distance de cette dame-là, ça va faire très mal au régime, parce que c'est une dame populaire, on les a actionnés pour attaquer la dame. Ça, c'est la première catégorie de ceux qui attaquent la dame. Vous les observez, vous les connaissez. Moi, je ne vais pas les citer. Donc, première catégorie de ceux qui attaquent la dame, les communicants du régime, ils ont été actionnés. Il faut la discréditer, il faut l'insulter, il faut la réduire en rien du tout. Il faut dire que c'est une ingrate. Donc, c'est ce narratif-là qu'on leur a donné et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Deuxième catégorie de ceux qui s'attaquent à la dame, les artistes qui n'ont pas eu le même succès qu'elle.
les artistes, les gens du même milieu qu'elle, qui n'ont pas eu les mêmes succès, qui n'ont pas eu le même privilège qu'elle, eux aussi, ils profitent pour régler leur compte. Ça, là-bas, c'est une question de jalousie. Donc, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, ça va bloquer les autres. Eux, c'est les jaloux. Donc, eux, c'est la deuxième catégorie de ceux qui s'attaquent à elle. Parce qu'ils n'ont pas eu le même succès que la dame. Ils n'ont pas eu les mêmes privilèges que la dame. Donc, ils s'attaquent à la dame. Ça, c'est une question de règlement de compte. Ça, c'est la deuxième catégorie de ceux qui s'attaquent à elle. Vous voyez, cette catégorie-là, vous pouvez aussi les distinguer. Ensuite, il y a une troisième catégorie. Ça, c'est la catégorie de ceux qui cherchent le buzz. Pour eux, tout est buzz. Donc, eux, ils utilisent la... Ça, ce n'est pas des gens méchants. C'est une catégorie des gens qui ne sont pas méchants. Mais eux, ils utilisent l'affaire là pour faire du buzz. Bon, on va faire un peu des sorties comme ils aiment le faire sur les réseaux sociaux pour gagner un peu de popularité, pour que les gens viennent. Il y a aussi cette deuxième catégorie-là. Cette troisième catégorie. Donc, voilà le profil des gens qui sont en train de régler les comptes à cette pauvre dame et son mari. Nous, notre responsabilité en tant que des gens qui cherchent le changement, qui luttent pour que le Togo change, c'est de soutenir ce couple-là. C'est de les aider. C'est de leur faire comprendre que la toile, c'est la jungle. Ne olava toile ya dia odolado, tu dois être cardio. Sinon, tu vas péter un câble. Tu vas tomber dans les pommes. Il faut être zen. Il faut fermer les oreilles. Il faut boucher les nez. Il faut faire comme tu n'entends rien. Et tu laisses les gens déverser leur haine. Il y a une quatrième catégorie que je vais citer, qui s'attaque aussi à ce couple-là. C'est la catégorie de ceux qui ne peuvent pas les contrôler. Parce qu'à partir du moment où ils ont fait défection, ou bien ils ont quitté, ils ont pris les distances avec le régime et qu'ils ont commencé par dénoncer le régime, il y a des gens qui sont sur la toile qui veulent les contrôler, qui veulent les avoir avec eux, qui veulent qu'ils soient sous leur responsabilité, sous leurs autorités. Cette catégorie-là, c'est une catégorie qui n'accepte pas que les gens leur échappent, ils veulent les contrôler. Donc, tant qu'ils ne vont pas pouvoir les contrôler, ils vont les attaquer, ils vont les insulter, ils vont les dénuder, ils vont les régler les comptes. Donc, c'est les 4 catégories qui sont en train de leur donner les coups. Nous, notre responsabilité, c'est de leur apporter notre soutien. Parce que c'est des moments difficiles pour ce couple. Parce que s'ils ne sont pas habitués par ce qui se passe, ils peuvent avoir de sérieux problèmes. Donc, c'est un couple qui ne savait pas dans quoi ils sont tombés. Donc, ils vont avoir des coups qui viennent de partout. Même les coups vont venir de leur propre famille. Il y a les gens dans leur famille qui vont les appeler. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous faites ces sorties-là? Vous êtes en train de nous créer des problèmes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais? La famille va les appeler. La famille des deux côtés, ils vont les appeler. Ils vont leur mettre la pression. La communauté, le communautarisme, la communauté va les appeler. Ah oui, toi tu es de tel, tu es notre frère, pourquoi tu fais ça? Toi tu es notre soeur, pourquoi tu fais ça? Vous allez nous créer des problèmes. Et pourtant, quand ces gens-là galéraient, leur communauté ne savait pas qu'ils existent. La famille même qui est en train de les appeler ne sait pas qu'ils existent. Mais comme il y a des gens dans la famille qui ont des intérêts dans le régime, ils vont les appeler pour les menacer. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de les protéger. Moi, je ne les connais pas. Je n'ai jamais parlé avec eux. Mais, en tant que combattants, des gens qui quittent UNIR et qui commencent par dénoncer le régime, ils sont les bienvenus parmi nous. Nous n'avons pas à douter d'eux. Nous n'avons pas à les renvoyer dans le régime. Mais si nous les renvoyons dans le régime, si nous les rejetons, demain, d'autres personnes ne vont pas quitter le régime. Donc, notre responsabilité, c'est de les protéger. C'est d'être solidaires de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je vais donner un conseil à ce couple-là. Si vous m'entendez, et je sais que vous êtes en ligne, prenez le temps de digérer tout ce qui est en train de se passer là. Ne répondez plus à personne. Ne rentrez dans aucun live. Ne cherchez pas à vous justifier. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est pas vous qui volez l'argent du Togo. C'est pas vous qui avez tué les Togolais. C'est pas vous qui faites qu'il n'y a pas de route au Togo. C'est pas à cause de vous qu'il y a les hôpitaux sont en délabrement. Vous n'avez rien fait de mal. Ce n'est pas de votre responsabilité. C'est un concours de circonstances qui vous a amené dans votre vie professionnelle à aller chanter là-bas. Vous n'êtes même pas des militants du NIR. On vous a amené à chanter là-bas et on vous a donné quelques contrats. Ça s'arrête là.
Donc, mi baba no se vevi kaka mi ava AVC le mi ave vi obo. Et nous si on kabese me la gboa, mi se. Ne mi mate se de o mi tuto. Ne game ke mi bonje vo nyere. Ye mi retrouver mi ave esprit au voir. Ne mi anto mi be mi awondea, mi awe. Ne madame ebe ya no pompo lebe ya no ebe live ne no we ni a dénoncer be no. Mi bebe do akwa me pepe, ne baba ni problème na mo. A me subola do inbox be na mi. En cherchant à vous contrôler. Ah, mima odokumia, mima gogomia, ne mi gbea et sur la va zoomer. Tu l'as dit. Nya amiro va zoomer, tu l'as dit. On va se on va copier. Ce sont des gens qui sont dans mon inbox, qui me demandent Ferdinand, qui me supplient même. Oh Ferdinand, mia odokwe, mia odoué, mia odoué. Quand tu ne leur réponds pas, demain tu vois, ils vont t'insulter sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un journaliste. Je ne peux pas venir balancer des communications privées sur la place publique parce que c'est encadré par la loi. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'inboxent, qui me supplient même de venir dans leur live. Je ne réagis pas parce que j'ai appris beaucoup de leçons depuis que j'ai compris comment fonctionnent les réseaux sociaux. Mais quelques jours après, tu vois les mêmes personnes qui m'insultent, qui allument les lives et qui permettent aux gens de venir m'insulter. Mais ces gens-là sont dans mon inbox. Mais moi, je ne dis rien. Donc, prenez le temps de vous occuper de vos enfants. Je ne sais pas où vous êtes, mais de vous occuper de vos enfants. De prendre un peu de recul par rapport à tout ce lynchage-là, cette toile-là, tout le monde qui veut vous régler les comptes, comme si c'est vous qui êtes le problème du Togo. Tout le monde qui s'acharne sur vous, comme c'est vous qui faites que le Togo n'a pas d'hôpitaux, n'a pas de route, n'a pas d'électricité, n'a pas d'eau. Prenez vos distances, prenez le temps d'encadrer vos enfants. Et quand vous jugerez nécessaire de parler, parlez et assumez vos propres propos. Mimbava be mi java no amere di kuto non ne madame allemand ko bon et into be a dénoncer ndia into ne webe la va dénoncer nous. Elle a sa communauté, elle est très populaire, elle a 1 million d'abonnés, elle a plus de 1 million d'abonnés et c'est ça qui fait mal. Donc into ba webe la va dénoncer nous, va assumer, mais mi ba zo amere ko mi ba gbon ko mi maîtriser o mi ba gbon nyaro ko la problème va na mi ba présenter excuse na Amérique ko mi wo barako Amérique pinto mi ba tro ifi ke mi jole o Amérique pinto ba va blemibe oh be mi tati nyawa vo mi trova ne mi funo la mi. C'est moi qui vous le dis et c'est par expérience. Ne retournez plus là où vous avez dit on en a marre. Ne remettez plus jamais les pieds là-bas. Si vous retournez là-bas, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Sachez que ils vont continuer par vous insulter, ils vont vous attaquer, mais comprenez que la majorité des Togolais sont avec vous. La majorité des Togolais comprennent votre combat. La majorité des Togolais vont vous accompagner, vont vous défendre sans que vous ne le demandiez. Donc, mi baba no ti tebe mi jado nyari kwenti na meriko, mi bado nyari kwenti na meriko. Geme kemle haji hameri. Mi tina hare so gbere gbebe. Peut-être amadon ko have be expression Nusia musike mauola ya enyo mahori siare so ego bakple akpe dada Nusia musike ya veola ya enyo mahori siare so ego bakple akpe dada nenye nyui ya enyona nenye von ya enyona nenye agbe ya enyona nenye ku ya enyona mahori siare ple akpe Miho ekpataku akpe ya soitni amine mi asisi mi arukweti et vous passez à autre chose. Les gens qui tiennent dans les moments de tumulte, ce sont les gens qui ont la tête sur le cerveau. Les gens qui tiennent dans les moments difficiles, c'est les gens qui ont la tête sur le cerveau. Est-ce que jamais dans la vie, vous m'avez vu rentrer dans des histoires? Non. Il faut prendre de la hauteur et laisser les gens déverser leur haine. Quand ils finiront, ils n'ont plus rien. Les gens qui cherchent à vous rabaisser, c'est ceux qui sont derrière vous. Ils ne sont pas devant vous. Les gens qui cherchent à vous discréditer, c'est les gens dont votre lumière les éblouit. Donc, ils cherchent à vous projeter l'obscurité sur vous. Donc, restez dans la lumière. Ne descendez pas à leur niveau. Prenez de la hauteur. Qu'on vous ait insulté ou qu'on ne vous ait pas insulté, ne considérez pas ça. Prenez la vie du bon côté. Moi, je suis journaliste. Il y a des gens qui m'ont insulté hier. Aujourd'hui, ils cherchent à me parler.
Parce que moi, en tant que journaliste, je suis au cœur du village, je suis comme un puits. Tu peux m'insulter aujourd'hui, demain tu chercherais à venir boire. Quelqu'un de ta famille va avoir un problème. Tu vas dire, ah, c'est Ferdinand dont la voix porte Togo. Je vais le solliciter. Mais il oublie qu'il y a pas très longtemps, à un moment donné, il a insulté Ferdinand. Mais Ferdinand a archivé, lui ne sait pas. Il y a des gens qui rentrent dans mon inbox, qui m'avaient insulté hier, qui m'avaient traité de tous les mots hier, mais qui viennent me dire que Ferdinand, il y a des problèmes dans nos villages, il faut que tu en parles. Je ne leur réponds pas. Ah, Ferdinand, il y a tel problème avec une telle entreprise, il faut que tu en parles, c'est ta voix qui porte. Mais hier, la même personne m'insultait. Mais elle a cru que j'ai oublié, que je n'ai pas regardé, que je n'ai pas vu. Donc, allez, Togoto les Bakumi, Amesubo les Bakumi, Mibaso et nous on sort. Amoko la zumi, ola zumi. Ni game va y voir quoi, il y a un temps là va y. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir vos contacts. Et beaucoup de gens vous portent dans leur cœur. Vous n'avez pas besoin encore de vous excuser. J'ai vu sur Facebook, vous avez fait un message d'excuse. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Restez vraiment solide dans la tête. Protégez vos enfants. Il faut repartir de nouveau. Protégez vos enfants. Cherchez du travail. Et puis après, demain, prenez la parole quand vous sentirez le besoin de prendre la parole. Mais ne retournez pas là où vous étiez parti. Ne retournez pas là où vous avez dit non. Voilà ce que moi j'ai à dire pour vous. Et je voudrais sincèrement vous dire que je suis de cœur avec vous. J'ai fait le profil de tous ceux qui vous insultent, tous ceux qui vous attaquent. Et il y a certains qui le font, ce n'est pas par méchanceté. Il y a certains qui le font, c'est pour le buzz, ce n'est pas par méchanceté. Et vous les connaissez. Il y a ceux qui le font par méchanceté, parce qu'il y a la jalousie, il y a la haine. Il y a ceux qui vous attaquent parce que c'est le régime qui les envoie directement, parce que vous avez tourné le dos au régime, ça fait très mal. Et que comme votre voix porte dans le pays, surtout vous êtes une femme, ils vont le faire. Ils vont le faire tous les jours. Parce que c'est un déclic. Ils ont peur que d'autres personnes suivent votre chemin. C'est pour ça qu'ils vous attaquent violemment. C'est pour ça qu'ils sortent des histoires. Il ne reste qu'à dire que oui, c'est Foy Nassibé qui a acheté les slips ou les dessous de Almok. Il ne reste qu'à dire ça. Donc, vous voyez, donc, minimisez tout ça, passez tout ça par perte et profit, faites comme vous n'avez jamais rien entendu et évoluez dans votre vie. Celui qui a des objectifs ne perd pas le temps à répondre aux rageux, aux haineux, aux gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Restez focus sur vos objectifs et vous allez toujours de l'avant. Vous irez toujours de l'avant.